Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle des objectifs que je vous conseille chez Fujifilm. Tout simplement parce que avant un stage photo, généralement, vous êtes nombreux à me demander: Damien, quel objectif tu me conseilles? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac? Et je vais vous dire justement ce que j'ai l'habitude de leur répondre ici. Alors, en l'occurrence, j'ai deux ensembles. J'ai un ensemble que je prends généralement pour un stage photo, c'est-à-dire que je réfléchis même pas, je mets ça dans mon sac, tout en notant que généralement, je fais attention au poids de mon sac et donc j'évite de prendre 350 objectifs. Donc forcément, quand vous faites des choix, vous renoncez à quelque chose. En l'occurrence, le premier objectif pour faire du paysage et compagnie, c'est généralement et toujours le XF 10-24. C'est vraiment un objectif que j'adore particulièrement, qui m'a fait mes meilleures photos. Bref, c'est un objectif que je ne peux que vous conseiller et qui est aussi polyvalent pour de la photo que pour de la vidéo. Donc c'est un objectif passe-partout avec lequel j'ai eu fait beaucoup de choses. Ensuite, l'objectif absolument incontournable, l'objectif qui a tourné 600 vidéos de ma chaîne, c'est avec cet objectif-là qu'il a été fait. Lui aussi, il est aussi bon en photo qu'en vidéo. Il est bon en intérieur, il est polyvalent. C'est un objectif dont j'apprécie tout particulièrement sa qualité. C'est le XF 16-55 2.8. Pareil, c'est un objectif que je ne peux que vous conseiller. Il m'a jamais lâché. Je peux vous assurer que j'en ai fait des choses avec ce 16-55. Ensuite, évidemment, ça manque d'une focale un peu plus large et à ce moment-là, généralement, j'ai le choix entre le 50-140 2.8 de chez Fuji ou le XF 100-400. Évidemment, j'évite de prendre les deux parce que c'est deux objectifs qui sont lourds et donc je suis obligé de faire un choix. Ce qui m'agace un peu avec le 50-140, c'est que quelque part, c'est un téléobjectif, mais la portée reste réduite. On est sur de l'équivalent 70-200. Et généralement, à choisir dans mon sac, c'est plutôt le 100-400 que je vais mettre, plutôt que le 50-140, tout simplement parce qu'il y a plus de situations où je vais avoir besoin du 100-400 que du 50-140. Donc j'aime avoir une ouverture 2.8 sur le 16-55. Et par contre, je fais avec le 4.5, 5.6 du 100-400 lorsque je veux un téléobjectif, mais j'ai la possibilité d'avoir jusqu'à 400 mm et j'ai généralement le téléconvertisseur 1.4 en plus avec moi si j'ai envie d'avoir un tout petit peu de focale en plus. Donc vraiment, c'est mes trois objectifs que j'utilise le plus. Malgré tout, au moment de faire du portrait ou en intérieur, c'est vrai qu'on est sur de la PSC 2.8. On est sur une profondeur de champ qui n'est pas non plus dingue. Et c'est vrai que de plus en plus, je complète ces trois objectifs-là par un quatrième. Et le quatrième, c'est un objectif qui est sorti tout récemment. Et c'est le 56 mm 1.4 de chez Viltrox que je vous mets ici. C'est un objectif que je vous ai testé, que je ne peux que vous conseiller. Lui aussi, il a la particularité d'être aussi bon en photo qu'en vidéo. Bon autofocus, aucun compromis. Vraiment, c'est les quatre objectifs que j'utilise le plus, tout simplement parce que, en fait, je sais que quelle que soit la situation que je vais rencontrer, je ne suis pas en train de me dire « Ah oui, cet objectif-là, il a un bon piqué, mais il n'a pas un bon autofocus. » Bref, on a chez Fuji une gamme d'objectifs qui est pas excellent aussi bien en vidéo qu'en autofocus. Et franchement, c'est un peu pénible de se dire « Je prends cet objectif-là pour faire de la photo, je prends cet objectif-là pour faire de la vidéo. » Là, je sais qu'avec ces quatre objectifs-là, je couvre tous mes besoins et je suis aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc, c'est un kit avec lequel je peux travailler de manière professionnelle sans vraiment faire aucun compromis. Donc, vraiment, c'est mon kit préféré. Le seul truc que je peux ajuster, c'est le 100-400 qu'on pourrait remplacer par un 50-140 2.8 si vous savez que ce que vous allez faire va plutôt se trouver dans l'escarcelle du 50-140. Mais en paysage, un 100-400 en paysage, c'est une tuerie. Moi, j'utilise énormément ce 100-400 en paysage parce que ça vous permet de faire des compositions auxquelles vous n'avez pas forcément accès avec un grand angle. Le paysage, c'est une erreur de penser que ça ne se fait qu'en grand angle. Il y a un deuxième kit d'objectifs dont je souhaite vous parler, c'est le kit d'objectifs vacances, entre guillemets. Lorsque je pars en vacances et que je veux partir avec mon Fuji, j'ai envie de partir léger. Il est hors de question de prendre les quatre objectifs dont on vient de parler. J'ai tout simplement envie que ça soit le plus léger possible. Le seul qui pourrait s'y retrouver, c'est le Viltrox 56 mm 1.4. Mais j'ai choisi de vous mettre d'autres objectifs. La gamme Fuji est hyper riche pour ça. Et l'objectif parfait que j'utilise moi pour les vacances, c'est le 16-80. Le 16-80 f4, pour moi, c'est un objectif incontournable chez Fuji. Quand j'utilise du plein format, la focale 24-105 est ma focale préférée. Et ici, on est sur du 24-120. Donc, on est encore mieux.
Pareil, photo, vidéo, il est à l'aise. C'est un objectif qui est stabilisé. C'est un objectif qui a ouverture constante f4. Franchement, c'est un objectif que j'apprécie tout particulièrement. Il n'est pas 100% parfait. On a un peu de distorsion. On a un piqué à 24 mm qui n'est pas le plus fabuleux des piqués. Mais franchement, c'est quelque chose, quand je suis en vacances, qui me suffit largement. Et surtout, regardez, il est compact. Il est vraiment compact et il se laisse oublier dans le sac. Et c'est vraiment mon objectif principal. J'en ai qu'un seul. C'est un objectif que j'ai envie de compléter quand même avec deux objectifs qui sont particuliers chez Fuji. Le premier objectif, c'est le 35 mm f2. 35 mm f2 qui est vendu que pour 199 €, qui est tout en plastique. Mais alors, qu'est-ce qu'il est léger? Et je peux vous assurer que la qualité est là. Aussi bon en photo qu'en vidéo. Très bon autofocus. Pour moi, c'est vraiment un objectif que vous devriez tous avoir parce que vraiment, il a énormément de qualité. Et il pèse rien du tout et il coûte que 199 €. L'autre objectif, j'aime bien faire de la rue, notamment avec celui-là, il est très discret. Mais l'autre objectif que j'utilise pour de la photo de rue, et c'est le seul objectif avec lequel je fais un compromis, parce que c'est un objectif qui n'est pas forcément très bon pour la vidéo. C'est un objectif qui n'a pas un autofocus parfait, mais c'est un objectif qui est absolument incomparable pour Fuji. C'est le 27 mm 2.8. Et en fait, voilà, je pense que tout est dit. Sa force à lui, c'est qu'il pèse rien. Et là, pour le coup, vous l'oubliez complètement une fois que vous l'avez mis sur le boîtier. On a presque l'impression d'avoir un boîtier compact. Et quelque part, ça vous permet des fois de prendre votre boîtier là où vous n'avez vraiment pas envie de prendre le boîtier. Parce que ce jour-là, vous n'avez pas envie de vous porter un sac, vous n'avez pas envie, je mets ça dessus. Et je prends mon boîtier quand même. Et je peux vous assurer que d'habitude, on a sur des objectifs compacts comme ça, un piqué qui est à chier. Ici, il est un piqué, il est sublime. Moi, c'est vraiment un objectif que j'aime beaucoup. Et c'est un objectif que j'oublie rarement parce que regardez, avec ce poids-là et cette taille-là, carrément, il peut se mettre dans la poche d'un jean. Et c'est le seul objectif que je peux prendre qui est capable de se placer dans la poche d'un jean. Donc voilà, c'est un objectif que j'aime beaucoup. Et quand je veux aller en vacances, généralement, le kit que je prends, clairement, j'ai toujours des fois le regret d'être limité à 80 mm. Des fois, c'est pas assez 80 mm. Fuji est en train de travailler sur un 70 mm, 300 mm qui clairement pourrait arriver dans le sac des vacances. Ça dépendra un peu de son poids et de son prix. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand je veux un kit casual, entre guillemets, c'est vraiment mes trois objectifs préférés pour les vacances et les objectifs pour lesquels vous devrez vous tourner. Parce que ici, 35 mm f2, c'est vrai que quand vous êtes en intérieur, un f4, ça vous monte dans les ISO. Une photo que vous auriez pris à ISO 6400, ici, vous allez la prendre à 1600 ISO. Donc, c'est vrai que deux stops, ça fait quand même la différence. Une photo à 1600 ou une photo à 6400, vous allez voir la différence. Donc, voilà les objectifs que j'avais envie de mettre en valeur aujourd'hui dans cette vidéo. C'est mes objectifs préférés aujourd'hui dans la gamme Fuji. Vous avez compris pourquoi. Moi, l'aspect d'être capable de tout faire, d'être bon en photo, d'être bon en vidéo, d'avoir un bon autofocus, d'avoir un bon piqué et de ne pas se poser des questions toute la journée, c'est important. Je pense qu'au moment de choisir les objectifs que vous allez utiliser pour Fuji, je pense qu'il est important de faire des choix francs et de ne pas avoir des objectifs qui font à peu près la même chose. Et au moment de faire le sac, vous allez tout simplement en prendre trop parce que vous allez plus savoir quoi faire. Et quand vous renoncez, souvent c'est très compliqué. Et donc on se dit, ah, ça va me manquer, compagnie. Donc on prend tout et on a un sac qui est lourd. Et après, on finit par être dégoûté de la photo. Donc voilà, ici, mes conseils d'objectifs en Fuji. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vous, quels sont pour vous les objectifs obligatoires dans votre sac? Dites-nous tout ça en commentaire. Pour les fugistes, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Vous avez les masterclass Fujifilm pour apprendre à maîtriser votre boîtier. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez le lien affilié aussi dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!